Bonjour tous les Togolais, bonjour les panélistes, les Bajou ou les Africains en général. Et aujourd'hui, je voulais quand même parler encore de ce qui se passe chez nous, au Togo, en Afrique en général. Vous m'excusez, d'abord je vais exprimer en mina et en français en même temps, pour que nos parents aussi arrivent à comprendre réellement ce qui se passe. Et Fofonyo dadanyo ndubena amesiame enanyo patata tonyo ndubena patata. Et maintenant ils sont Togo bika, Togo bi situation dit. Est-ce que les nsubava les balais se produit actuellement les noirs même sur le jamais. Et mais la situation que je dois comprendre souvent, il y a un troisième mandat qui se produit au Togo. Et les dégâts souvent les mêmes sur le jamais. Et un peu de temps, c'est un tel dans ce petit bureau. Le troisième mandat est accepté. La faute est à nous-mêmes. Bientôt, il y a une faute de camp. Je ne dis pas que mille wafons peuple c'est parce qu'on s'organise très mal. Très mal. Très mal. Et n'a pas faiblesse les naïs. Vous voyez que il y a bien une telle chose que le troisième mandat Benoît là-bas, il s'organise d'une manière pour dire non. Il n'y a pas de ce produit au milieu pour nous, il n'y a pas de critique inutile entre nous-mêmes. Vous voyez. Donc, et moi, et du côté au B, on a vu ça au Mali, on a vu ça en Guinée, et bientôt au Sénégal, ça va se péter aussi. Donc, et bien, et moi, ça fait comprendre que bientôt, il y a les Togo, c'est le cas, on ne devrait plus accepter un quatrième mandat. Et quatrième mandat, on a accepté les réflexions que bon, n'est tombé, troisième mandat, tel est moins acceptable du moment. Donc, quatrième mandat, on va assister. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui se préparent pour un quatrième mandat, non, c'est fini. Et nous, on va se produire. Donc, on doit y aller et moi, on va détourner. Et je vais profiter pour dire, et bien, je vais les expliquer. Et j'ai vu tous les Togolais, opposants comme la société civile et population Pata, de s'organiser autrement. Et si on va s'organiser, et là, les fous, nous allons s'organiser autrement pour dire qu'il n'y a pas de quatrième mandat. Donc, avec ce qui m'a dit, l'élection de quatrième mandat, il y a un il n'a plus d'avoir candidature de quatrième mandat. Et un bâti n'agnon. Donc, à Mirola, c'est ce qu'on doit parler maintenant, au lieu de rester encore ici pour réclamer la victoire, ou bien pour faire des critiques inutiles, tout ça, la s'organisons pour ne pas être encore en retard. Donc, il y a un qui en général, moi-même. Des gars qui viennent là-bas, Afrique, je vais parler aussi un peu de cela rapidement. Et bien, il faut aller en retard. Si en 2020-2021, on parle encore des coups d'État en Afrique, c'est vraiment triste. Donc, la répétition, maintenant, on a et alors que le monde se produit du beaucoup terme. Pourquoi toujours c'est dans nos États que les événements, je sais, parce que même le chef d'État les énois tellement que les gens qui m'atteignent je ne vois pas que si incompréhensible au premier mandat de ces mandats, tu laisses pour quelqu'un d'autre. Et tu veux mis avant nos temps, avant nos coups d'État, sur des coups d'État à chaque fois. Et alors que nous savons tous que c'est les mêmes personnes qui vous imposent à nos pouvoirs. C'est les mêmes personnes qui préparent des coups d'État derrière vous. Ou bien qui choisissent des gens pour vous, qui montent des coups d'État contre vous. Et naïvement, nous aussi nous faisons le coup d'État dans des conditions qui m'ont même préparées. Mais les meilleurs coups à voir, il faut plutôt travailler sur les constitutions.
il a travaillé sur le Benoît, sur une question très forte qui est tombée, coup de temps, là, bananion. Et mandat de troisième mandat, bananion. Mais il va changer la constitution tout seul. C'est de ça que nous devons parler. Il y a une institution, mais là, tout bien rendre forte, d'une manière et soudée, d'une manière à mes boumans, babaté, non, on est bon. Et des foubés, jusqu'à présent, nous parlons de coups d'État et que nous tous nous sommes très fiers aujourd'hui parce que Alpha Condé qui veut être aussi un peu dur avec sa population pour faire un troisième mandat. Il veut au coup d'État, ce coup d'État, d'où ça provient? De ça provient, bien, ce n'est pas seulement le fait de faire le coup d'État, maintenant, le coup d'État est tombé et c'est fait par les Maliens eux-mêmes. Est-ce qu'ils se sont préparés pour changer la constitution, va remettre le nom dans l'autre? Aujourd'hui, on voit que la CEDEAO qui se précipite pour aller là-bas, pour faire quoi? Ça veut dire que c'est les mêmes choses qui vont se répéter. Les mêmes choses qui vont se répéter. Alors que nous savons très bien, les Guinéens doivent savoir très bien, mais depuis Akemé-Noir et Sékou Touré a lutté pour l'indépendance, tout ça là, et la France a mis en tête bien, le point sur les cibles, non, ils ne vont jamais céder à la Guinée, à une liberté totale. Ce qui fait que vous allez voir que c'est toujours ce genre de coup d'État sur des coups d'État, coup d'État sur des coups d'État. Et notre bien qui là-bas, ne m'a respecté que François va le proposer dans eux aussi ils vont faire tomber dans les mêmes, comment on appelle, dans les mêmes scénarios. Donc, nous, il faut qu'on arrête tout ça là. Il faut qu'on arrête tout ça là. Donc, revenons tous, nous tous, les Africains, réfléchissons très bien. Bohémia, pendant se préparer une élection ou bien un coup d'État, il faudrait que la population, les opposants et la société civile, y compris certains des systèmes du régime, doivent se préparer très bien pour réformer les constitutions, les parties clés qui doivent souder la constitution. Parce qu'on ne peut pas rester là à ne faire que être téléguidé par des Européens, des Occidentaux. Et on reste là, on ne bouge pas, et avec des dettes sur des dettes, hein, on ne comprend pas. Donc c'est pour vous dire que, meilleure attention, parce qu'actuellement, ce qui se passe au Mali avec la présence de la CEDEAO, ça prouve qu'ils vont commencer à négocier certaines choses qui vont encore se dégénérer autrement. Le cas de Mali qui se pointe là, et faisons très attention. Si on ne fait pas attention, vous allez voir que d'ici bientôt, avant la fin de ce mois, bien le mois prochain, et l'officier Gauthier, ils vont essayer de l'éliminer parce que nous l'acceptons, nous et nous en conditions pour avec la population, on l'accepte les nao. Donc, ils vont essayer de les éliminer pour trouver quelqu'un d'autre. Donc, nous devons tous nous lever, hein, et demander à la CEDEAO d'être franc cette fois-ci, d'être éveillé et d'être vraiment africain. D'être vraiment africain. CEDEAO ne doit plus être CEDEAO des Occidentaux. L'Union africaine ne doit plus être l'Union africaine des Occidentaux, alors que les populations même et africaines même souffrent. Non, il faut qu'on arrête tout ça là. Donc, on doit travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble et les mettre à la main et sérieusement et oublier certaines choses pour dire que nous pouvons le faire et nous devons le faire. Parce que aujourd'hui, si nous voyons ce qui se passe actuellement, et je ne sais pas si tout le monde voit la gravité de la chose. Est-ce que d'ici peu de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et nous sommes en train de mettre la vie dure à ces générations qui vont venir et dans 10 ans, 15 ans, sans le savoir. Donc, essayons de voir comment est-ce que nous pouvons tous rentrer en jeu pour pouvoir lutter contre ce système. Et donc, voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui.
Et vous aurez la suite bientôt, si le temps me permet encore. Aujourd'hui, je suis complètement dehors de mes affaires, de mes business, de mon travail, juste pour pouvoir me concentrer à parler un peu euh, euh, de, de la politique un peu, politique africaine en général. Sinon, j'ai laissé mon boulot tout ça là ici dans le bureau et je voulais rentrer dans le système politique parce que ça me concerne. Ça me concerne, ça concerne tous. Et surtout la diaspora, je compte sur vous, je pense que nous pouvons le faire. Oublions les vestes politiques, oublions les ambitions politiques et travaillons ensemble, réfléchissons sur ce qu'on doit faire pour que notre pays avance, que l'Afrique avance. Parce que demain, nous tous, nous sommes obligés de rentrer encore au pays et se trouver dans la merde dont nous avons quitté et sans trouver de solution. Et ce qui n'est pas bon, c'est irresponsable. Je crois que c'est de nos devoirs de le faire. Et ne restons pas seulement aussi ici pour donner des ordres sur le terrain, pour dire, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est ensemble. Nous devons plutôt analyser profondément les choses à partir d'ici, avant de les proposer. Je vous remercie. Passez un bon week-end. Merci beaucoup.